ce samedi, on a vu le chef d'état-major en personne dans une voiture où on tire. Et après sa présence, on a constaté qu'un enfant a été abattu dans les yeux. Donc ce sont des faits qui indignent nous tous et qui nous demandent d'interpeller l'armée, parce que la Constitution togolaise donne le droit à l'armée de refuser d'obéir à tout ordre qui ne respecte pas le respect des droits humains. Il a le droit de désobéir. Mais ce qu'on constate, que l'armée togolaise exécute. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'armée ou bien un clan du système qui se donne à la oppression sanglante des populations à mer nue? Ça nous interpelle à appeler l'armée à sa responsabilité citoyenne, parce que ils étaient des civils avant de devenir les forces armées togolaises. Donc le fait d'être le soldat aujourd'hui ne leur donne pas le droit de vivre de mort sur les citoyens, parce qu'après leur retraite, ils deviendront les civils. Donc, et en plus, ils ont des femmes et des enfants dans la société togolaise. Donc, le fait de tuer et de torturer les gens comme ils veulent pour pouvoir garder le pouvoir à vie de Faure Gnassingbé ne les avantage pas, ne les préserve, parce que certes, ils tuent, ils arrêtent de torturer les gens, mais ça ne leur garantit pas le droit de bien-être, parce que comme nous tous, leurs enfants vont dans les mêmes écoles que nous. Quand ils tombent malades, eux aussi vont au bord de la route pour chercher des médicaments. Eux aussi ils meurent des accidents des routes défectueuses. Ils meurent des choses que nous aussi nous mourons. Donc, tuer les gens, arrêter les gens, ça ne leur préserve rien. Ça augmente plus leur souffrance à eux aussi. Donc, ils ont le droit, le devoir maintenant de se lever contre tous ces ordres-là qu'on leur demande. Donc nous les interpellons pour qu'ils agissent comme les autres soldats dans les autres régions. Nous sommes au 21e siècle, nous sommes en 2018. Il est impensable qu'ils ne continuent pas à tuer la population, parce qu'à un moment donné, il ne peut plus nous tuer, parce que chacun trouvera des moyens pour préserver son corps, parce que la Constitution nous donne le droit de se défendre, et la légitime défense donne le droit, le devoir à tout citoyen de se protéger contre la destruction de son corps. Donc nous ne pouvons plus nous laisser nous tuer, et l'armée a le devoir, le droit de refuser les ordres barbares. Un mot que je peux dire à l'endroit de l'armée, je peux leur dire, ils ont le sang rouge, comme nous tous. Ils tombent malades, comme nous aussi. Et l'armée l'armée togolaise, en tuant, on ne gagne pas le nombre de vies de plus. En tuant un enfant, bien un jeune, ça ne donne pas automatiquement le droit à une promotion. Ça ne donne rien. Donc, je pense que les soldats togolais doivent repenser à leur méthode. Parce que ça ne sert à rien de s'opposer à un peuple qui réclame juste le pain et l'eau pour tous, les droits de l'homme, le respect des droits de l'homme et des droits au Togo. Parce que tout ce qu'on demande, les premiers bénéfices, c'est l'armée. Et dans les années 90, après les conférences nationales, ce qu'on a vu de la conférence nationale, les premières à en bénéficier, c'est l'armée togolaise. Donc quand la démocratie va s'installer au Togo, c'est l'armée qui va en bénéficier. L'injustice qui se trouve dans les camps militaires, c'est insupportable, on ne peut pas le dire. Quand il y aura l'état de droit au Togo, je pense que l'injustice qui est dans les camps militaires, il y aura la fin de ça. Donc je pense que l'armée togolaise a le droit et le devoir de s'engager dans la voie de la démocratie au Togo. Merci. De ne pas aller dépendra de nous. Et là où nous en sommes maintenant, nous pouvons qu'aller en avant, parce que quand nous voyons ce qui se passe dans le pays, la misère dans le pays, les conditions de vie des uns et des autres, nous ne pouvons que nous lever, parce que s'asseoir ou bien se taire ne va pas nous soulager. Mais agir aussi, ça nous donne un espoir de changement. Donc nous préférons agir, oser, pour que de s'asseoir.
Et en plus, nous devons nous savoir que dans l'histoire des peuples, les armes, les arrestations, les meurtres n'ont jamais empêché un peuple d'avoir sa liberté. Ce qui renforce une dictature, c'est la collaboration, c'est le silence des opprimés. Ce n'est ni les meurtres, les répressions des opprimés. Donc, je pense que si nous-mêmes, les combattants de la liberté, nous sommes réellement engagés et nous sommes fermes devant nos positions, avec la résistance et l'endurance, nous allons avoir gain de cause. Nous ne devons plus aller dans la voie de la paix aussi, c'est-à-dire quoi? Ils tuent les gens, ils arrêtent les gens, après ils viennent nous appeler. Donc au nom de la paix, au nom de la réconciliation, on va parler, on va faire au gouvernement. Non, il ne va plus y avoir ça. S'il veut tuer, ils n'ont qu'à tuer. Mais ils n'ont qu'à savoir que nous allons avoir notre liberté. Cette fois-ci, la liberté n'est pas à marchander. Nous allons l'avoir, quel qu'en sera le prix, quoi. Ils n'ont qu'à savoir que les armes qu'ils prennent pour tuer la population, ces armes-là, ils ne les fabriquent pas. L'Afrique du Sud fabriquait des armes, avait même l'arme nucléaire. Mais quand les Noirs sud-africains s'étaient soulevés, ils ont vaincu l'apartheid. Donc ils n'ont qu'à savoir qu'ils ne sont pas les producteurs d'armes ni les balles qu'ils prennent pour nous tuer. Donc nous allons les vaincre, quel que soit ce qu'ils sont en train de faire maintenant. Et nous n'allons plus leur permettre de jouer la paix à la 2005. Cette fois-ci, nous allons nous résister jusqu'à la victoire. Je pense que tout le monde est d'accord sur que le pays ne va pas, qu'il faut changer. Mais ce qui manque à la plupart des gens, c'est l'engagement, c'est agir. Je les interpelle. Le fait de 2005 à 2017, on a joué la paix à la Nyasingbe. Qu'est-ce qu'on a gagné concrètement? Que chacun se pose cette question. Qu'est-ce qu'on a gagné? Est-ce que le fait de ne rien dire, de ne rien faire, nous donne cette assurance que demain sera bon, que nous aurons un avenir meilleur pour nos enfants? Si nous ne continuons pas à donner des enfants, si par le hasard nous sommes des Togolais, ça nous donne le droit et le devoir d'agir pour le bien-être au Togo. Je pense que on ne peut pas être dans un pays où il n'y a pas l'état de droit, il n'y a pas le respect des droits de l'homme et se dire qu'on ne va pas s'engager. Si on ne s'engage pas, nous serons victimes de l'oppression d'une manière ou d'une autre. On a tué samedi un enfant de 11 ans, un mécanicien. Il n'était même pas à la manifestation. Quand on a tué l'enfant de Mango, quand on a tué les jeunes de Mango dans les années 2013 ou 2012, est-ce que l'enfant qu'on a tué samedi savait qu'on va le tuer? Ses parents savaient qu'on va le tuer? Non, aujourd'hui on tue un enfant, mais demain, est-ce que ça peut être ton enfant, ça peut être toi-même? On a tué les jeunes de 28 ans, 45 ans. Donc, à chaque fois que la dictature tue une personne, le potentiel victime peut-être ce sera toi. Donc, pour éviter d'être le cobaye pour une dictature, il est le devoir et le droit de tout un chacun de se lever. Donc, il nous revient à nous tous de nous lever pour mettre fin à ce système inhumain Nyasingbe. Ce système inhumain reste encore par notre collaboration et notre résignation. C'est ça qui renforce le système Nyasingbe. Nous devons être fermes et résistants dans nos actions. Et nous devons être plus sérieux maintenant. Chacun a quelque chose à faire. Hier, je discutais avec quelqu'un, il me disait, qu'est-ce que je peux faire? Et je lui posais la question, il fait quoi? Il dit qu'il est enseignant. Tu es enseignant, tu me dis, qu'est-ce que tu peux faire pour mettre fin à une dictature? Ça veut dire simplement quoi? Chacun à son niveau peut dire quelque chose pour amener les uns et les autres à se lever contre la dictature. Se lever contre une dictature, c'est de refuser de faire ce qui renforce une dictature. Chacun sait ce qui renforce une dictature. Donc nous devons maintenant refuser de cautionner les faits, les actes, la pensée du temps. Nous devons refuser de ne plus penser comme une dictature, de ne plus agir comme, de ne plus parler comme eux. C'est de cette seule manière que nous allons nous libérer.